Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Isallergie, accompagnement préventif en allergie alimentaire sévère chez l'enfant. Aujourd'hui, je voulais faire un partage avec vous d'un type de désensibilisation que l'on appelle l'ITO et qui est l'immunothérapie orale. C'est une méthode de désensibilisation que nous n'avons pas encore débutée parce que notre allergologue pédiatre nous en a fait part, il nous a fait cette proposition en septembre 2018, septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, et voilà seulement qu'en janvier 2019, eh bien, je suis prête à débuter ce type de désensibilisation. J'ai préféré déjà me préparer psychologiquement en ayant toutes les bases de connaissances, les causes, enfin les conséquences au niveau des bénéfices et des risques, voilà, avant de débuter, faire cette proposition-là à mon enfant. Donc hier soir, en remplacement de l'histoire du soir, nous avons fait un échange en fait, que je fais de temps en temps. On fait un échange sur le thème dont on a envie de discuter. Et hier soir, c'est moi qui ai choisi le thème qui est l'ITO. Bien entendu, l'échange s'est fait sous forme de mots d'enfant pour que mon enfant puisse comprendre eh bien, ce type de désensibilisation qui est pour nous, je dirais, une chance de pouvoir la tester et puis de modifier eh bien, la tolérance du système immunitaire. Par contre, hier soir, j'ai été, on va dire, bouleversée par la réaction de mon enfant. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose dont je m'attendais. C'était pas une réaction attendue, c'était inattendu. Parce que pour ma part, je pensais qu'en échangeant avec mon enfant, ça se passerait de manière habituelle, comme par exemple, on prépare notre enfant sur le déroulement de quelque chose qui va se passer le lendemain. Voilà, on transmet les informations, on prévient du déroulement, et puis hop, voilà, l'enfant est d'accord, notre enfant est d'accord, et puis le jour J, ça se passe comme il a été prévenu. Simplement, là, ça a été totalement différent. Cet échange-là a abouti à... bon, je vais passer... voilà, je vais faire abstraction de pas mal de détails, hein, on va aller droit au but. Mais bon, cet échange a abouti à des larmes, en fait. Pas des pleurs, mais des larmes. C'est-à-dire que dans ses yeux, il y avait de l'eau, en fait. De l'eau qui coulait. Et à travers cette expression-là, j'ai pu justement déchiffrer parce que toujours dans l'échange, l'empathie, l'écoute de ses émotions, j'ai pu comprendre ce que lui exprimait derrière ses larmes. Et ce qu'il a exprimé derrière ses larmes, c'est de la peur, de la tristesse et un manque de confiance. Tout ça s'est traduit parce que c'est un enfant qui a vécu 2 chocs anaphylactiques, dont le dernier, comme je l'avais déjà expliqué, date d'1 an et lui est encore très très marquant. Ce qu'il m'a exprimé à travers ses larmes, c'est qu'il avait peur que son corps redevienne comme avant. Voilà, comme avant, c'est-à-dire comme la mauvaise prise en charge que nous avons vécue il y a 1 an dans la salle d'attente de l'hôpital pédiatrique, comme la non-considération des allergies, des symptômes d'allergie alimentaire dans la salle d'auscultation rapide juste derrière le bureau d'accueil, comme la non-prise en charge également dans la chambre des urgences pédiatriques qui au final lui a occasionné énormément de souffrance à l'intérieur de son corps, où moi je l'ai vu se dégrader jusqu'à lui sauver la vie avec l'injection de l'adrénaline. Voilà, donc à travers ces pleurs-là, eh bien, il me l'a dit clairement avec ces mots d'enfant que j'ai pu retranscrire dans que j'ai pu retranscrire, donc voilà, énormément de peur, que son corps redevienne comme avant et qu'il faille l'injection de l'épipène. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit concrètement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté tout de suite de parler de l'ITO. Par contre, j'ai aussitôt abordé le fait que je comprenais tout à fait sa réticence, sa peur vis-à-vis de ce qu'il a vécu,
que je serai toujours là pour l'accompagner et que cette ITO-là, on va la laisser de côté. On en reparlera quand lui souhaitera, lui reviendra, en fera la demande, ou alors à un moment donné où moi je sentirai justement mon enfant prêt à débuter cette ITO-là. Voilà, donc pour l'instant, ce consentement-là, on va le laisser de côté, on va l'oublier et puis on va poursuivre toujours dans la manière dont on procède habituellement. Voilà, ça c'était l'échange de l'ITO. Voilà. Et puis par la suite, autre chose qui n'a rien à voir avec les allergies alimentaires, mais du fait de toute l'émotion de mon enfant que j'ai pu absorber hier soir et qui m'a bouleversée. Et je vous avouerai que une fois que je l'ai couché, eh bien, je suis redescendue, je me suis isolée et les, l'expression, enfin tout ce que j'ai pu absorber du sentiment, de l'expression de ce que m'a communiqué mon enfant, eh bien ça s'est verbalisé en larmes également, en larmes. J'avais besoin de ça. Sa souffrance en fait qu'il a vécue, qu'il ressent toujours, et sa peur qu'il a exprimée hier soir, ces émotions sont autant les miennes et je les ai exprimées hier soir. Voilà, donc ça me fait du bien de les partager avec vous. Et donc je vous disais autre chose vis-à-vis de cette communication par rapport à mon enfant. Je suis une personne qui essaye, qui fait toujours au mieux, comme toutes les mamans que vous êtes, pour accompagner mon enfant, pour être dans l'écoute, dans l'empathique, pour prendre en considération en fait toutes ces émotions. Et pour les personnes qui partent plus on va dire dans la pédagogie Montessori, vont peut-être plus me comprendre, mais il y a un livre sur lequel j'avais eu un coup de cœur depuis très très longtemps parce que comment je suis arrivée à ce livre-là, déjà d'une parce que on part toujours dans la bienveillance et puis dans la pédagogie Montessori, et je côtoie une maman qui est blogueuse, qui partage pas mal de choses, tant des livres, des jeux éducatifs, tout ce qui est également matériel puériculture, etc. Enfin plein de choses qui tournent autour de l'enfant. Et donc j'ai pu faire l'acquisition d'un livre aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup. Vous allez dire c'est étrange parce que ce livre-là, n'ayant pas encore ce livre-là à disposition personnellement, comment je peux adorer ce livre-là? Eh bien j'ai déjà pu le toucher, ce livre-là, et le découvrir sans l'avoir acheté il y a plusieurs mois de cela. Et ce livre-là, en fait, il s'appelle La couleur des émotions, et il a été édité par Anna Lena. Il est très bien illustré déjà, il est très bien fait pour les enfants. Moi-même, je le recommande si vous êtes toutefois intéressé. Il est, comme je vous ai dit, très bien fait pour les enfants. Alors, je ne suis pas un enfant, mais je l'adore. Donc, s'il arrive à m'atteindre, ce livre-là, je suis persuadée que j'arriverai à retranscrire l'émotion que me procure ce livre-là. Je vous le montre. C'est ce livre-là. Voilà, et ce livre-là, que je vais débuter ce soir avec mon enfant. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'il est super joli. Je vous montre un petit peu comment il est présenté. Vous avez du relief. Bon, je vous le montre brièvement parce que le but c'est pas justement de faire de la pub, mais voilà ce que moi j'ai pu retenir de ce livre-là. Bon, vite fait. Et du coup, ce qu'on peut retrouver sur ce livre-là, c'est effectivement les émotions, mais j'aborderai le sujet, enfin l'émotion on va dire, avec mon enfant, de ce qu'il a pu ressentir, c'est de la tristesse et de la peur. On retrouve également les émotions que moi-même, en tant que maman, j'aimerais transmettre à mon enfant, c'est-à-dire par rapport à l'ITO, et bien de la joie, parce que l'objectif c'est de ressentir de la joie quand on a la possibilité de pouvoir tenter de modifier la tolérance du système immunitaire. Et puis l'autre sentiment, l'autre expression, l'autre émotion que j'aimerais transmettre à mon enfant, c'est la sérénité.
Du coup, ce livre-là, pour moi, il va être un plus en fait. Euh, ouais, il va être un plus et il va s'associer à ma façon de procéder quand eh bien, je communique avec mes enfants. J'aimerais bien partager avec vous juste une page. C'est c'est euh, c'est celle-ci. C'est celle où on retrouve justement les petits flacons. Alors, cette page-là, c'est une petite fille, hein, c'est une petite fille qui exprime, je vous montre, hein, qui exprime une phrase. Je vais te donner un conseil. Tes émotions, commence par les séparer, puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D'accord? Et puis on trouve les petits flacons ici où on va ranger les différentes émotions en fonction des couleurs. Voilà, voilà. Et puis la dernière partie, la dernière partie elle est super sympa parce que justement en bougeant la page, la dernière page, ben voilà, on voit de l'émotion rose. Voilà. Et puis la petite fille, elle dit, mais que t'arrive-t-il à présent? Voyons, tu peux me dire ce que tu éprouves? Et on peut imaginer justement une suite d'histoires avec l'enfant, hein, parce que là on va communiquer sur ce qu'il a compris, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a envie d'exprimer à la suite de cette dernière phrase-là. Voilà, voilà. Alors, pour l'ITO, juste une petite définition. Je me suis fait une note parce que j'ai constaté que les vidéos que je faisais, elles duraient trop longtemps parce que je m'évade, je parle beaucoup. L'ITO, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, comme je l'ai dit, une méthode, un type de réintroduction. Et le but est de pouvoir administrer par des doses, grammées, l'allergène ou les allergènes afin de, en quelque sorte, modifier un retour du système immunitaire, modifier un retour sévère du système immunitaire pour que, voilà, parce qu'en fait, au niveau d'une allergie, on ne guérit pas. On ne guérit jamais d'une allergie. Simplement, on tente de rendre tolérant notre système immunitaire, le système immunitaire des enfants. Et l'ITO, en fait, se déroule par cycle. Donc, vous avez le mois J, ensuite 6 mois, 12 mois. Voilà, sauf si bien entendu il y a une mauvaise réaction. Voilà, là on interrompt l'ITO. Voilà. Il est déconseillé, il est déconseillé de ne jamais interrompre vous-même le protocole de l'ITO. Pourquoi? Parce que le risque, ce serait de créer une rupture de tolérance définitive. Donc ne jamais, lors où vous débutez après l'hospitalisation, bien entendu, le premier jour d'hospitalisation, ne jamais interrompre cette ITO à la maison. Veillez toujours à prendre de la rigueur tous les jours, temps de grammage, etc. Voilà. Vous l'interrompez uniquement s'il y a malheureusement la manifestation anaphylactique sévère. Voilà, et puis écoutez, c'est tout ce que j'allais vous dire hein, par rapport à l'échange de l'ITO. Bien entendu, à la fin, en dessous de cette vidéo-là, sur la page, n'hésitez pas à faire le partage. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois et demi que j'ai créé ma page. Ça fait 3 mois et demi que j'adore justement partager avec vous, partager, transmettre, faire des articles, des publications, des photos, des vidéos, tout ça. Le soutien qu'on a dans cette communauté, elle est géniale. Voilà, je me rends compte également que cette page-là, elle prend de l'ampleur et qu'elle est utile. Vous pourrez constater le nombre d'abonnés aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à partager votre expérience en dessous de cette vidéo-là quant à l'ITO, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont déjà dans ce processus d'ITO. Je sais qu'il y a des mamans également qui vont prochainement débuter l'ITO, qui sont dans le début hein, ou dans le milieu, la fin, ça je ne sais pas. Vos conseils, vos ressentis, tout ce que vous pouvez ressentir, vos émotions sont les bienvenues sous cette vidéo
pour pouvoir être eh bien, consulté par d'autres personnes qui suivent justement cette page-là, pour pouvoir bien échanger, pour se préparer, pour prendre de l'information. Voilà, tout ça, c'est le but de cette page-là. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt!